Salut tout le monde, ici Portos et bienvenue dans ma première vidéo YouTube. Alors cette vidéo c'est vraiment à titre personnel, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce que je sais faire en programmation. On est au mois de février, le 14, donc bonne Saint-Valentin, hein. Dans cette vidéo, voilà, je vais vous montrer la création d'un site internet, un peu assez basique, en HTML et en CSS. Alors, par quoi on va commencer? Alors j'ai commencé par télécharger quelques fichiers images que j'ai mis dans un dossier images. Je vais vous montrer. Alors, le site, de quoi va parler? Le site va parler de mon top 1 des meilleurs films de l'année 2017, ainsi que mon top 1 des meilleures séries 2017. Alors, vous avez pu le voir d'ici, hein, c'est bien Logan, mon film préféré, de l'année 2017, hein, je précise bien, et Game of Thrones en série. Dans le hater, j'expliquerai plus tard, donc c'est la bannière, on va voir cette bannière-là. Et enfin, les partages pour les réseaux sociaux. Alors le site, je vais le créer en HTML et en CSS, je ne vais pas mettre de PHP ni même de JS. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas encore appris, ou j'ai vraiment un niveau assez bas, donc je vais faire ce que je connais. Euh, pour ce faire, on va d'abord commencer par le croquis. Alors j'ai juste créer un croquis sur Photoshop. Vous allez me dire qu'est-ce que le HTML et le CSS? Donc avant je vais vous répondre. Le HTML, ça va être tout ce qui va être contenu du site internet, les paragraphes, les images, les liens, vraiment la totalité de ce que peut comporter un site internet. Et le CSS, ça va être tout ce qui va être stylisation du site. Vous allez le voir que le HTML, c'est assez moche, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas de couleur, c'est fade, c'est pas cadré. Et le CSS est là pour recadrer tout ça, donner de la couleur, donner de la matière au site internet. Puis après, nous avons aussi le JavaScript qui va nous permettre d'interagir et de faire des choses vraiment beaucoup plus jolies, mettre des vidéos, etc. Mais on verra dans peut-être une lointaine vidéo lorsque j'aurai un peu plus d'expérience. Alors, nous revenons à notre croquis. On va créer un header ici. Alors, le header, ça va être l'entête du site internet. On va avoir notre image de bannière qui est ici. Et en dessous, on va marquer le nom du site. On va l'appeler cinématique. Je fais une faute, c'est pas grave. En dessous, on va avoir le navigateur avec les célèbres accueils et contacts. Au milieu, j'ai mis mon film et ma série préférée. Tout ce que je vais faire là, ça va vraiment être du front-end, ça va pas être du back-end. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va cliquer dessus, ça va pas nous envoyer sur un autre site. C'est vraiment que du front, hein. Voilà. Un aside sur le côté, histoire de styliser un petit peu le site internet, voilà, histoire de ne pas faire une page blanche. L'article, donc l'élément central du site, avec l'image de mon film préféré, donc Logan, le H1, c'est-à-dire le titre principal, qui va être marqué mon film préféré de l'année 2017 est, deux points. En dessous, un second titre, cette fois-ci en plus petit, avec le nom du film de l'image, et un paragraphe avec toute la synopsis du film, ou ce qu'on pourra trouver sur Wikipédia. On fait ça multiplié par 2, comme je vous ai dit cette fois-ci pour la série. Ensuite, on fait un hashtag partage, donc avec tous les réseaux sociaux. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que lui il a un hashtag et eux ils n'ont pas d'hashtag, c'est pas juste. C'est assez simple parce que le HTML5 comporte quelques mots-clés. Le header en fait partie, nav, article, site, footer, mais c'est tout. Ou du moins quelques autres, mais je les connais pas parfaitement. Donc j'en ai créé un avec un hashtag. Un hashtag, ça va créer une div ID. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a div ID, il y a div class, il y en a vraiment beaucoup. Alors cette vidéo c'est pas un tuto, hein, je l'expliquerai certainement dans une prochaine vidéo tuto si mon expérience le permet. Voilà. Et on finit par un footer, donc avec copyright, tout droit réservé, etc., etc. On va commencer la création de notre site. Pour ça, j'utilise Sublime Text avec une application, avec un add-on intégré qui s'appelle Emmet. Je vous expliquerai ce que c'est. Pour commencer, on va créer deux fichiers. Hop. Le premier fichier qu'on va appeler index.html. Alors index parce que c'est le titre principal de notre site. Enfin, la page principale de notre site, pardon. Et un second qu'on va appeler style. Style.css. Alors style, pourquoi style? Parce que tu stylises ton HTML.
Le style CSS, certainement qu'on va faire 2 vidéos. La première, ça va vraiment être du HTML et la seconde du CSS parce que sinon la vidéo va durer 15 ans. Pour commencer, alors le emmet, je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que ça crée des macros. C'est-à-dire qu'avec un certain nombre de lettres, on va pouvoir créer une structure préfabriquée. La plus connue reste le point d'exclamation. Lorsqu'on appuie sur le point d'exclamation et tabulation, on a tout le corps du site internet. Voilà. Avec ça, on a déjà un site internet. Alors on a le head, l'en-tête du site internet, avec tout ce qui va être information à télécharger sur le navigateur en priorité. Là on voit qu'il a le 8TF8, c'est-à-dire que c'est des chaînes de caractères plutôt américaines, françaises, voilà, européennes. Tout ce qui est chinois par exemple, ou arabe, ou grec, ça va être un autre chartset. Le titre principal de notre site internet qui va être écrit sur Google par exemple. Le type de langage afin d'être mieux référencé par Google encore une fois. Le doctype, ça permet au navigateur de lui montrer que c'est bien un HTML. Donc on lui redit en recréant 2 balises HTML. Voilà pour l'explication. Nous, on va revenir en arrière. Hop, et on va créer tout ça en une seule ligne. C'est un peu plus compliqué à créer, mais ça permet d'être plus rapide. Voilà. On va créer, hop, on va mettre le calque à côté. On va créer un header. Alors à l'intérieur de ce header, on va avoir une image, plus un paragraphe avec le nom de notre site. Sur le côté, on a le nav. À l'intérieur du nav, on a ce qu'on appelle des UL-LI. Il y a plein d'autres appellations, c'est celle que j'ai voulu utiliser. Alors des LI, ce sont eux en fait, ce sont des points en fait, des numérotations. Donc on va écrire LI fois 4, parce qu'il y en a 4 LI. Et à l'intérieur de chacune de ces LI, on va créer un site. On va du moins faire l'illusion d'un site. Donc ça va être écrit en bleu, on va pouvoir cliquer dessus. On va créer un A. Alors un A, c'est un Ahref. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. On continue avec le side. Alors le side, hop, on va créer comme ça, et à l'intérieur, on va simplement marquer un paragraphe avec le nom du site, rien d'autre. On en crée un second, cette fois-ci, on va dans le article, donc l'élément central de notre site. À l'intérieur de l'article, qu'est-ce qu'on a? On a une image, mais cette image-là, je veux qu'elle soit cliquable. Je veux que lorsqu'on clique dessus, ça nous envoie sur le site, par exemple Wikipédia. Donc, on va d'abord créer un lien, donc avec un A, et à l'intérieur de ce A, il va y avoir une image. Voilà, et tout ça on le met entre parenthèses parce que sinon ça va créer des conflits. Ensuite on a un H1 plus un H2 plus un paragraphe. Pas oublier de mettre le plus ici, ou sinon ça va l'inclure à l'intérieur. Et on ferme notre parenthèse. Et tout ça on veut en 2 fois, comme je l'ai dit. Donc là on l'a fait une fois, on va le faire en 2 fois. Alors c'est l'article qu'on multiplie par 2, et non pas la totalité parce que c'est un peu prise de tête après. On va faire un hashtag partage, et à l'intérieur de ce hashtag partage, on va créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va créer des liens, et à l'intérieur de ces liens, enfin du moins, le lien va correspondre à l'image. Et à l'intérieur, on va écrire image. Hop. Et sauf que des liens, on en veut 3. Donc lien x 3, avec 3 images. Et on finit par un footer. Alors on peut écrire directement le paragraphe comme ça, en fait, directement à l'intérieur. On va le faire là pour l'exemple. Un paragraphe, et à l'intérieur de ce paragraphe, copyright, je sais même pas écrire, hop, tout droit réservé by Anthony. Voilà, par exemple. On peut même marquer d'autres choses, hein, bref, on va rester comme ça. Et on appuie sur le bouton magique. Tadam! Toute notre structure a été créée. Donc je trouve ça beaucoup plus simple. On peut le créer comme ça en manuel, hein, comme ça a été fait. Hein. Donc hop, on écrit header, blablabla, et après on écrit tout ce qu'il y a à l'intérieur.
mais je trouve ça mieux et puis c'est plus joli. Voilà. Donc là, pour le référencement, comme j'ai dit tout à l'heure, le nom du site c'est cinématique, donc sans H. Dans le header, alors on va chercher le lien dans notre bannière, qui se situe dans image header slash ciné.jpg. Je crois que c'est ça. Le alt, qu'est-ce que c'est? Alors ça va permettre le référencement de votre site, c'est-à-dire que Google va pouvoir déterminer à quoi correspond l'image. Puis les personnes qui sont malvoyantes ou aveugles vont pouvoir, grâce à un hover, alors un hover c'est simplement mettre la souris au-dessus de l'image, l'assistant Google va parler en fait et va décrire ce qu'on va écrire à l'intérieur de alt. Donc là on va écrire bannière-q-site. Il faut toujours que ce soit attaché. Voilà, pour meilleure reconnaissance vocale. Là-dedans, oui, donc on va marquer le nom du site, cinématique. C'est bien le cinématique qui est ici. Dans le nav, alors le href, ça va être le lien qui va nous emmener lorsqu'on clique dessus. Comme je l'ai dit, je vais faire que du font, pardon. Donc je vais créer l'illusion d'un lien avec un hashtag. À l'intérieur, je vais marquer ce que l'on veut obtenir, donc l'accueil, le film, ma série, et me contacter. Le side, cette fois-ci, avec le nom du site, donc cinématique. Et là, on rentre dans le vif du sujet avec le article. Alors là, le href, ça va permettre, comme je l'ai dit, lorsqu'on clique sur l'image, de nous envoyer directement sur le lien de Wikipédia. Ça tombe bien, je l'ai là. Hop, on copie le lien du Wikipédia, on le met ici. L'image, on va le rechercher, elle se situe dans image slash article slash logan.jpg. Et dans le alt, on va marquer Logan. Là, mon film préféré est de l'année 2017. Hop, zéro trop. Et Logan. Tadam. Et là, on va marquer le synopsis. Encore une fois, on retombe là-dessus. On copie tout ça. On le colle ici. Le second article, donc on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci pour Game of Thrones. Ouais, bon, c'est pas grave, on va commencer par ça. Donc il se situe dans image slash article slash got.jpg. Alt, on va marquer Game of Thrones. Ma série préférée de l'année 2017 est Game of Thrones. Voilà pour l'article. Maintenant, on va faire le hashtag partage. Donc, comme tout à l'heure, on va créer l'illusion d'un site. Et là, on va montrer l'image. Alors, de toute façon, oups, j'ai mis un trop. Alors, si tu toutes les trois, de toute façon, dans image slash partage slash, et là par contre c'est individuel. Ou par contre, on peut marquer .png parce que c'est des points PNG. Et là, ça va être Facebook. Ici, ça va être Twitter. Et ici, ça va être Vimeo. Voilà, voilà. Là, hop. Là, pas besoin de marquer des choses, hein. On pourrait marquer certaines choses, mais étant donné qu'il y a déjà une image, je vois pas à quoi ça peut servir. Si, une chose un peu plus drôle, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un title, ici, donc un title, hop, égal, on va écrire super, Facebook, super, voilà.
et lorsqu'on va faire un hover, ça va nous marquer ça. Alors le hover marche essentiellement sur le PC, hein, parce que sur les mobiles, on ne peut pas mettre notre souris au-dessus. C'est soit on clique pas. Donc là, c'est vraiment spécial pour les PC. Et enfin, le footer, comme j'ai écrit tout à l'heure, avec tout droit réservé, etc., etc. Maintenant, on va faire le test. Est-ce que notre site va bien fonctionner? Roulement de tambour. Et tadam! Alors, je suis désolé pour la petite coupure, c'était simplement que je n'avais pas enregistré mon fichier Sublime Text, et du coup, ça n'avait pas affiché le site. Voilà, pour pas faire perdre votre temps, j'ai préféré me couper la vidéo. Alors, pourquoi est-ce que ça ressemble pas du tout à ce qu'on a créé? C'est chelou ça, non? Vous trouvez pas? Eh ben, c'est très simple, parce qu'en fait, la bannière, elle est titanesque. Elle fait, je crois, 5000 pixels par, je sais plus, 5 ou 6000 aussi. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est imbuvable ton site. Oui, je suis d'accord. Mais tout ça va être remanié en CSS, comme je vous l'ai dit. Pour l'instant, c'est simplement la structure qui a été créée. Et là, le site, pour l'instant, reste encore très moche. Alors, on va vous montrer un petit peu à quoi correspond chaque élément. Hop. Nous avons bien notre bannière qui est ici. Le nom du site cinématique qui, lui, se situe en dessous. C'est normal parce qu'il ne fait pas partie du même bloc. Tout ça, ça va être créé en CSS. On a notre nav qui se situe ici. Alors pareil, il ressemble pas du tout, je sais, c'est strictement normal. Là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est normal, c'est le aside qui est censé se situer sur le côté. Pareil, tout en CSS. L'image, elle est là, le H1, il est là, mon film, j'ai même fait une faute d'orthographe, c'est pas grave. Le nom du film, Logan, et puis le paragraphe avec la description. Pareil pour la série. Voilà, l'image est en haut, oui, alors qu'on vous la voulait sur le côté. Et le partage avec les réseaux sociaux. Cliquable, hein, lorsqu'on clique dessus, ça va nous renvoyer sur mon fichier principal, donc sur mon index, ça nous renvoie tout en haut. Voilà, pareil pour les lits. Et enfin, le copyright, tout droit réservé, blablabla, blablabla. On est sur un fond blanc, parce qu'on peut changer le fond en HTML, mais c'est quand même préconisé de faire tout ça en CSS, c'est beaucoup plus simple. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ce petit test. Je vais refaire une autre vidéo certainement tout à l'heure. Cette fois-ci le CSS. Ça risque d'être un petit peu plus long. Euh, voilà. Bon écoutez, bah, passez une bonne journée. Si vous avez bien aimé cette vidéo, essayez de mettre un like ou un pouce. Voilà, ou simplement la commenter. Ça pourra toujours me faire plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont vu ma vidéo. Si vous avez des choses à redire, je suis aussi preneur, hein, je prends toute critique, bonne ou mauvaise. Et encore une fois, c'est vraiment à titre personnel que je fais cette vidéo. Je le mets quand même en public, histoire que ça puisse peut-être aider des personnes qui viennent à peine de commencer. Ne vous découragez pas, c'est un peu long, c'est un peu dur, parce qu'il y a vraiment beaucoup, un memento qui est assez énorme de mots à retenir. Il faut vraiment être aussi bilingue, c'est-à-dire que toutes les informations sont sur des sites en anglais en règle générale. Il y en a quelques-uns tels que Open Classroom, j'en passe, Khan Academy, etc., qui nous aident, heureusement qu'ils sont là. Euh, mais voilà, il n'y a pas toutes les informations qu'on recherche. Euh, voilà. Écoutez, persévérez et bonne journée à tous.